Allô? Ouais. Ok. Envoie-moi là sur WhatsApp. D'accord.
puis, si vous avez été invité ou si vous êtes de passage comme la chorale Écho du ciel, chaque fois que vous aurez l'occasion, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous pour qu'on adore ensemble. Mais si vous cherchez où aller vous inscrire, vous voyez que vous avez votre place ici, le temple va arriver jusque là-bas. Vous pouvez me voir rencontrer à la fin du culte pour avoir une modalité pour s'inscrire à la prochaine. Que le Seigneur bénisse vous parmi nous. Vous asseoir.
Non, on ne vous coupe pas. Hein. Je voulais juste passer une annonce pour dire que cette chorale a prévu nous laisser quelque chose parce qu'on peut chanter et partir. Mais elle a une clé USB assez professionnelle. Vous allez l'acquérir et vous verrez vous-même. Dans cette clé, il y a toute leur collection de chants là-dedans parce qu'ils ne pourront pas tout chanter aujourd'hui. Et l'aumônier m'a dit que cette clé est vendue au prix chrétien de 5 000 francs. À la sortie, veuillez l'acquérir pour vous dans la voiture, à la maison, au bureau, vous allez. Merci.
Merci. Un dernier, un petit dernier. Voilà. Profonde gratitude pour le sens élevé de votre hospitalité. Merci. Le grand nous avons à l'intérieur un coffret VIP, un polo, une serviette pour pallier aux intempéries du climat, la chaleur de Douala et également une casquette, tout ça estampillé au logo de la chorale éco-ticienne. Le grand, vous ne partez pas. Il y a 40 ans, la paroisse Adna était aussi dans la même situation que vous aujourd'hui. Nous avons commencé par les maisons et aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous avons dédicacé le temple. Donc, nous connaissons quels sont vos défis, nous connaissons quelles sont les épreuves par lesquelles vous pouvez passer et nous n'avons pas voulu outrepasser ce que nous avons entendu là, parce que nous avons entendu que nous préparons la charpente plus à plus à toiture. C'est pour ça que nous aussi, nous avons une modeste contribution, ne serait-ce que pour que le comité de construction puisse acheter toute la boulonnerie qu'il faudra pour la charpente. Merci. Merci, révérend. Merci.
nous allons poursuivre le culte avec l'offrande dominicale qui sera dirigée par la diacre Anne-Pauline. Dieu et notre bon Père en Jésus-Christ, une fois de plus, nous te rendons grâce pour ce moment spécial de bénédiction. Nous te présentons nos dîmes et notre offrande. Père Seigneur, les bénir et sanctifier afin qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre sur terre. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Agis donc 1, du 7e verset au 15e verset. Là, il est écrit. Le 24e jour, le 11e mois, non, je suis à Alger. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ça arrive même aux anciens de l'Église. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez de bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré sur vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous appréciez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont été refusés, ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur le travail des mains. Zorobabel, fils de Sétiel, Josué, fils de Josazat, souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendait la voix de l'Éternel, leur Dieu, et la parole d'Agir, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée par l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de près devant l'Éternel. Agir, envoya l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla de l'esprit de Zorobabel, fils de Sétiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josazat, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple,
ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel et s'appliquent leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Il est écrit, quand toute chair est comme l'herbe, et toute sa voix comme la fleur de l'herbe, et que c'est la fleur tombe de la parole du Seigneur de l'éternellement. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce grand culte du troisième dimanche de l'Avent, culte pour l'opération construction qui détermine notre engagement pour effectivement poser la toiture sur ce grand temple que nous construisons pour la gloire de Dieu. Amen. L'Avent, c'est la période pendant laquelle les chrétiens se préparent à célébrer la fête de Noël, la naissance du Messie, Jésus-Christ. C'est donc pendant cette période commémorative de la naissance du Sauveur du monde que la paroisse Antioche se rappelle aussi de la prescription de l'Éternel à son peuple au travers du prophète Agé. Le contexte, c'est celui-là. Se rappeler de la construction du temple de Dieu. De tout le texte lu, focalisons notre attention sur la partie B du verset 14 qui dit, je cite, « Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. » Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Cette partie du verset 14, retenons le thème suivant. Mettons-nous à l'œuvre pour la construction du temple de Dieu. Mettons-nous à l'œuvre pour la construction du temple de Dieu. Depuis belle lurette, l'homme cherche toujours à vivre dans l'opulence, à habiter des maisons lambrissées, pendant que le Seigneur n'en a même pas. Comme lui-même il le dit, qu'il n'habite pas dans les maisons construites par les mains d'hommes. Mais une maison, un temple à son honneur, matérialise sa présence parmi nous. Dans ce premier chapitre et les 6 premiers versets, Agé reçoit l'oracle de l'Éternel qui montre comment les Juifs se comportaient à leur propre bien-être. Des belles maisons, des belles voitures comme aujourd'hui. Si tu sors là maintenant, il n'y aura pas une facilité pour entrer dans le temple. Des voitures de toutes marques. Et se nourrissaient très bien. Vous avez de bons verres rouges. Ils s'habillaient très bien. Si je jette un coup d'œil dans le temple, je vais voir les plus beaux habits qui annoncent déjà la nativité.
frère Satan aussi était bien habillé. Donc moi, je dois m'habiller décemment parce que je me place devant vous. Et celui qui annonce la parole de Dieu, le prophète, doit être correct. Parce que quelqu'un a dit là-bas derrière, et parce que toi-même tu es bien habillé. C'est très important. Mais nous oublions les bonnes mœurs pour la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel était à l'époque délabrée. Notre temple, la construction n'est pas délabrée, mais inachevée. Nous sommes rassemblés pour faire quelque chose pour l'avancement des travaux. Mais, réellement, qui doit construire? Le psaume 127, au premier verset, dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous ne pouvons rien faire sans l'Éternel lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Et nous devons recommander nos efforts physiques et financiers à Dieu lui-même. Car c'est lui qui nous donne tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, de l'argent, de l'or, des voitures, des maisons. C'est Dieu qui nous les donne. Ce que nous devons faire, c'est de lui remettre une infime partie sur ce qu'il nous a donné. Personne ne peut prendre des millions et la laisser en banque. Parce que ici, il y a un millionnaire. Il peut aussi avoir un milliardaire. D'un moment à l'autre, les gens vont fêter d'un million, même des milliards. Tu ne peux pas tout donner, mais tu prends un peu de cela car c'est Dieu qui t'en a donné. Tu donnes aussi pour la construction de son temple. À l'époque, je demande au travers de l'oracle de Dieu aux Juifs d'aller prendre du bois dans les forêts et tout ce qui pouvait aider pour la construction du temple. De nos jours, personne ne peut aller actuellement à Yabassi, à Yégué pour chercher du bois. Dieu a donné d'autres choses qui remplacent le bois, l'argent. L'argent. Il nous a donné les moyens. Alors, Agé nous interpelle de prendre un peu de ce que nous avons, de venir donner à l'Église pour la construction du temple. Ensuite, attelons-nous à la prière. Ça, c'est un temps que tu rappelles tout simplement pour la paroisse Antioche, parce que ça se fait ici. Nous appelons l'Éternel matin, midi, soir pour nos problèmes, pour la construction de son temple. Prions sans cesse. Bien-aimés frères et sœurs, faisons tout ceci. Et nous allons voir que l'Éternel va ouvrir les églises des cieux pour nous. Et nous demande de le tenter comme ça, de donner quelque chose. Et nous allons recevoir un centuple. Raison pour laquelle les gens qui donnent régulièrement parviennent à réaliser aussi de grands projets. Je passais quelque part, le retour du synode. Mon chauffeur connaît sûrement des gens qui sont à la paroisse, mais ne maîtrisent pas leur village ni leur maison. Quand nous avons traversé le carrefour Macomb, parce que nous revenions de Guénicop, on a constaté que la route des États était plus bonne. Juste après avoir traversé le carrefour Macomb, carrefour d'en bas, il me demande que il y a un ici. Retournant, je lui dis, le logement
de cette personne. C'est lui qui a pris à partir de ce logement. Il a d'abord garé. On a contemplé un peu là. Ils sont en train de faire la route qui monte là-bas. C'est au sommet. Il était étonné. Je lui dis, toi-même, tu le vois comment, tu le vois même à la paroisse. Tu le vois comment. Elle me dit, oui, il me semble à l'argent. C'est lui alors. Donc c'est un petit exemple. Tout simplement. Si on va à Denver, on verra la même chose. Si on va à Locom, je parle toujours des paroissiens. C'est la même chose. Si on va à Lindy, c'est formidable. Et parlons pas de ça, Paris. Ça, Paris. Ancien Francis, est-ce que je m'en... Non, là, je suis quand même un homme. Ancien, le professeur Yam. C'est très important. Qu'est-ce que nous devons faire alors du temple de Dieu? Il paraît que Dieu a jeté un coup d'œil, voilà, sur les paroissiens d'Antioche et a parlé à Agis. Les gens que tu vois là, qui vivent comme ceci, comme cela, ils ont des maisons, disent de ce nom, et dis-leur de faire aussi ma part. Bien sûr que c'est les hommes qui font tout ici à la paroisse d'Antioche, parce que dans leur groupe, ils donnent. Dans le groupe des femmes, c'est eux qui donnent toujours. Ah non, oui. Non, oui. Les femmes, elles... Non, c'est pas tout à fait vrai. Oui, c'est pas tout à fait vrai. Parce que nous allons voir tout à l'heure. Non, c'est vrai. J'ai fan. ACF. Et c'est même les femmes qui commandent là-bas au GEMA, la locomotive. Excusez-moi de ce dérapage. J'essaie de vous donner pour les enfants. Les hommes, vous donner pour les enfants. Mais d'être perturbé. L'écoute des femmes, non. C'est elles-mêmes. Elles-mêmes qui donnent. Parce que je pensais à moi-même. Donne-moi, on nous demande là-bas. Donne-moi, papa. On nous demande là-bas. Donne-moi, papa. Assez, nous demande de donner. Vous voyez donc, c'est tout le temps qui fait ça. Si je vais calculer ce que je donne, je ne serai pas à moins de 2000 francs. Donc, mesdames, excusez-moi de votre engouement demeure. Faites ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui. Vous avez l'habitude de battre les hommes. Oui, merci. Bien-aimés, faisons quelque chose d'agréable à Dieu aujourd'hui. Il va nous bénir davantage. Il va nous bénir davantage. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mettons-nous à l'œuvre pour la construction du temple de Dieu. Amen.